Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous situez et l'heure qu'il fait chez vous. Je me présente pour ceux ou celles qui me découvrent pour la première fois. C'est votre sœur, votre coach Fabi Ndiaye, présente sur les réseaux sociaux depuis un moment. Je développe des thèmes concernant la vie courante, la vie de tous les jours, votre vie, ma vie, la vie de tout un chacun. J'accompagne beaucoup de personnes dans la gestion de leur couple, dans leur ménage, à bien gérer leur ménage, à bien gérer leurs relations avec leurs copains ou leurs copines, à faire en sorte que leur partenaire décide de s'engager avec eux. J'accompagne aussi les personnes dans leur vie quotidienne à avoir goût à la vie, à avoir des ambitions pour des personnes qui aujourd'hui ont perdu goût à la vie, pour les personnes aujourd'hui qui sont des difficultés, qui aujourd'hui font, qui n'ont plus goût à cette vie, qui n'ont plus envie de travailler, qui n'ont plus envie de rien faire dans leur vie. J'accompagne cette personne à sortir de la situation dans laquelle elles sont pour qu'aujourd'hui, qu'elles puissent prendre leur vie en main, qu'elles se relèvent, qu'elles aient de l'ambition, qu'elles aient des projets. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont vécu des situations difficiles qui font qu'elles ne veulent rien plus faire de leur vie. Donc, ces personnes ont besoin d'être accompagnées, ces personnes ont besoin d'être boostées, ces personnes ont besoin de quelqu'un qui est là pour les motiver, pour les aider à aller de l'avant. J'accompagne surtout aussi les femmes qui aujourd'hui sont dans leur ménage, qui ont des difficultés avec soit leur belle famille, avec soit leur mari, et qui n'ont pas peut-être des personnes pour les conseiller, ou bien qui ont des personnes qui ne leur donnent pas les bons conseils pour prendre leur foyer en main, pour gérer leur foyer. Donc j'accompagne ces femmes-là. J'accompagne aussi les hommes qui ne savent pas comment s'occuper de leurs femmes, qui ne savent pas comment gérer leur foyer, les hommes qui ne savent pas comment satisfaire leurs femmes, satisfaire dans le cadre sexuel, sur le plan sexuel, ou bien satisfaire leurs femmes sur quels sont les comportements à adopter pour rendre sa femme heureuse. Donc j'accompagne aussi ces hommes pour qu'ils puissent s'occuper bien de leur femme, pour qu'ils puissent être le mari que la femme souhaite ou a souhaité avoir. Donc aujourd'hui, sans pour autant tarder, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que c'est cela qui va permettre de me donner du courage, à m'encourager à faire des vidéos, parce que je prends de mon temps pour faire des vidéos qui ne sont pas payantes. Les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube sont totalement gratuites. Donc pour m'encourager, likez, partagez et aimez. Cliquez sur le bouton s'abonner également. Donc le thème dont je vais parler aujourd'hui, c'est la vie sexuelle chez les jeunes. La vie sexuelle des jeunes, des adolescents. Et bon, quand je parle de jeunes, je parle des personnes qui ont entre des adolescents jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans, moi, je les considère comme des jeunes. Donc, quand je parle des jeunes, ça englobe donc presque toutes les classes d'âge. Donc, parce qu'au-delà de 50 ans, on peut dire qu'ils ne sont plus chez les jeunes. Donc, la vie sexuelle chez les jeunes. Comment gérer sa vie sexuelle? Surtout pour les célibataires. Là, je parle des personnes qui ne sont pas encore mariées. Comment gérer votre vie sexuelle avec votre partenaire? Parce que souvent, nos parents ont l'habitude de nous dire, surtout en Afrique, il faut s'abstenir. Bon, je ne vais pas dire en Afrique, partons en Afrique, parce que les cultures, des fois, peuvent ne pas être les mêmes. Les traditions peuvent ne pas être aussi les mêmes. Mais au Sénégal en particulier, on a l'habitude de dire aux filles, il faut s'abstenir jusqu'au mariage. Il ne faut pas, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports avec votre copain, avec votre partenaire jusqu'au mariage. Et on sait pertinemment que dans la réalité est tout autre. C'est vrai qu'il y a des filles aujourd'hui qui restent vierges jusqu'à leur mariage. Il y en a beaucoup. Mais il y a d'autres aussi qui, avant le mariage, ont déjà
une activité sexuelle, c'est-à-dire qu'ils entretiennent des rapports sexuels avec leur conjoint, avec leur copain plutôt, avant de se marier. Maintenant, comment gérer la vie sexuelle avant le mariage? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vais d'abord commencer à parler aux jeunes filles aujourd'hui, peut-être qui n'ont pas eu la chance d'avoir une grande sœur, d'avoir une mère, d'avoir une tante, avec qui elles sont à l'aise de parler de certains sujets. Parce que aujourd'hui, il y a un problème dans la société qui fait que c'est un tabou. On n'est pas trop à l'aise de parler de sexualité, soit avec sa mère ou avec les membres de sa famille. C'est pas toujours évident. L'atmosphère ne permet pas toujours de parler de sexualité parce qu'aux jeunes filles, on dit toujours restez vierge jusqu'au mariage. Donc, il est quasiment impossible de pouvoir venir s'asseoir avec sa mère, sa soeur ou sa tante pour dire que j'ai envie de faire des rapports avec mon copain ou bien j'ai déjà eu des rapports avec mon copain. Donc, c'est quasiment impossible. On sait comment ça se passe dans notre société. Maintenant, il y a plusieurs filles aujourd'hui qui ont peut-être la vingtaine, la trentaine, qui ne sont plus vierges. Qui entretiennent des rapports avec leurs copains, qui entretiennent des rapports avec la personne avec qui ils sont ou elles sont. Donc, il faut aussi enseigner à ces jeunes filles comment faire pour avoir une bonne hygiène. Parce que quand on laisse nos sœurs à elles-mêmes, livrées à elles-mêmes, c'est sûr qu'elles peuvent commettre beaucoup d'erreurs. Et ça peut être fatal. Parce que quand tu dis à la personne, aujourd'hui, tu vas rester vierge jusqu'au mariage, peut-être avant, c'était plus facile. Parce que les filles ne restaient pas jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans ou même plus avant de se marier. Avant, les filles se mariaient très tôt. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, elles étaient déjà mariées. Donc, c'était plus facile pour elles de conserver cette virginité jusqu'à leur mariage. Mais aujourd'hui, les filles qui, à 18 ans, 17 ans, tu as ton bac, après tu dois aller à l'université, faire là-bas encore les études supérieures, c'est 5 ans. Avant de terminer tes études supérieures, tu vas avoir vers 25 ans. Après, avant de trouver du travail, ça va te prendre quelques années encore en plus. Donc, il est facile aujourd'hui pour une fille d'atteindre 25 ans jusqu'à 30 ans et même plus de 30 ans sans pour autant être mariée. Donc, c'est assez fréquent. Alors qu'auparavant, c'était vraiment pas facile. Une fille de 30 ans, à l'époque, était déjà mariée, mère de 3, 4 enfants. Vous voyez, c'est pas la même réalité qu'aujourd'hui. Je dis pas que j'encourage les filles à ne plus garder leur virginité jusqu'au mariage. Moi, je conseille aux filles de garder leur virginité jusqu'au mariage parce que c'est ce qui va faire que votre mari va vous respecter. Parce que la mentalité des Sénégalais, excusez-moi, n'a pas trop évolué. Parce que pour un homme sénégalais, en général, je ne dis pas que c'est général. Je ne dis pas que bon, je vais dire général, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Mais à 80% ou 90%, les hommes sénégalais pensent que une bonne fille, c'est une fille qui a gardé sa virginité. Alors que la bonté d'une personne ne dépend pas du fait qu'elle soit vierge ou pas. La bonté d'une personne ne dépend pas de cela. Mais malheureusement, les hommes sénégalais pensent que pour être une bonne personne, pour être une bonne femme, pour être une bonne fille, c'est qu'ils doivent vous trouver vierge le soir de votre première nuit. Alors que ceci ne fait pas que la personne soit une bonne personne ou pas. Je pense que les critères de choix d'une personne doivent être autres que sur le fait que la fille est vierge ou pas. Mais malheureusement, c'est l'état d'esprit du Sénégalais qui est à ce niveau jusqu'à présent au XXIe siècle. Et c'est regrettable. Maintenant, pour ces filles-là qui ont choisi ou bien qui ne peuvent pas rester vierges jusqu'à leur mariage et qui ont une activité sexuelle depuis des années ou bien qui savent que pertinemment qu'elles ne peuvent pas rester vierges jusqu'à leur mariage parce que des fois on en demande trop aussi.
à cette jeunesse. On leur demande d'obtenir leur bac, on leur demande de faire des études supérieures, d'aller à l'université, de faire un bac plus 5, de trouver du travail. Et pendant tout ce temps-là, on oublie en quelque sorte aussi qu'elles ont une horloge biologique. Cette horloge biologique fait que des fois, même si les jeunes filles veulent garder leur virginité jusqu'à trouver un mari, cette horloge biologique fait des fois que c'est quasiment impossible. Pas toutes les filles, mais il y en a qui, à un moment donné, ne peuvent plus le garder. Elles ne peuvent plus garder leur virginité parce que c'est l'horloge biologique qui fait qu'elles ont des envies normales, elles ont envie d'être avec un homme, elles ont envie de connaître avec un homme, elles ont envie de faire l'amour. Carrément, c'est ça en fait. On n'essaie pas de voiler les choses, mais c'est ça la réalité. Donc, cette fille-là, tu ne peux pas lui dire que tu vas te conserver tant que tu n'as pas quelqu'un qui vient demander ta main. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec ton copain ou avec ton gars. Donc, ça, c'est impossible. On peut pas la société, des fois, on demande trop à ces filles. Mais ceux qui peuvent vraiment le garder, je leur conseille de garder leur virginité jusqu'à leur mariage, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Maintenant, si vous avez choisi peut-être d'avoir des rapports alors que vous n'êtes pas marié, il faut savoir que vous devez vous protéger. Vous devez avoir des rapports protégés. C'est-à-dire que vous devez imposer à votre copain de se protéger à chaque fois qu'il a envie ou bien que vous avez envie d'avoir des rapports. Parce que c'est très dangereux quand même d'avoir des rapports sans pour autant se protéger. Sans pour autant se protéger parce que les maladies sont là, les VIH est là. Même si ce n'est pas le VIH, il y a des maladies sexuellement transmissibles qui sont là, les IST qui sont là. Et la personne avec qui vous êtes, vous n'êtes pas sûr que cette personne est fidèle à vous. Peut-être les femmes n'ont pas en général ce problème. Bien vrai qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas du tout fidèles. Mais dans la majorité des femmes restent fidèles à un homme. Donc aujourd'hui, si vous êtes avec un homme qui n'est pas fidèle à vous et que vous entretenez des rapports non protégés, donc il peut vous transmettre des IST, des infections sexuellement transmissibles, et cela peut aller dans l'avenir, si elles ne sont pas bien traitées, cela peut dans l'avenir vous causer des problèmes quand vous serez marié et que vous voudriez avoir des enfants. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées, qui veulent avoir des enfants, mais qui ont traîné des infections, des IST, infections sexuellement transmissibles, qu'elles n'ont pas bien traitées parce qu'elles faisaient les choses en cachette. Elles n'allaient pas voir un gynécologue. Tu vois, aujourd'hui, des jeunes filles, les jeunes filles ont même honte d'aller voir un gynécologue parce que au Sénégal, on pense que les gynécologues, on doit aller voir un gynécologue seulement lorsqu'on est marié. Alors que ce n'est pas le cas. Même en étant célibataire, jeune fille, on doit aller voir un gynécologue. Dès lors aussi qu'on a une vie sexuelle, on doit aller voir un gynécologue, qu'on soit marié ou pas. Donc, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, même si on n'a pas une vie sexuelle, il peut arriver avec la chaleur. On est actuellement en période de chaleur, il fait très chaud. Avec les sous-vêtements que l'on met, on peut avoir des infections. Et si elles ne sont pas bien traitées, cela peut causer des problèmes. Cela peut aller jusqu'à faire des bouchements de trompe. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont mariées qui ne parviennent pas à avoir des enfants parce qu'elles ont les trompes bouchées alors qu'elles ne savent pas. C'est parce qu'elles ont eu des IST, des infections qu'elles n'ont pas traitées dans leur jeunesse. Donc les jeunes filles, je vous conseille aujourd'hui d'avoir votre gynécologue, de le voir assez souvent. Si c'est à chaque fois que vous avez une infection, allez voir un gynécologue. Vous prenez le traitement qu'il faut et votre partenaire aussi prend le traitement qu'il faut. Mais là, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'essayer de se protéger. Parce qu'il n'est pas sûr que votre partenaire, même si vous êtes fidèle,
il n'est pas sûr. Vous ne pouvez pas vous assurer que votre partenaire est aussi fidèle que vous. Parce que les hommes en général, ils peuvent ne pas être fidèles. Donc assurez-vous et exigez, lui, de se protéger ou de vous protéger. Maintenant, si lui, il n'accepte pas de se protéger, il n'accepte pas d'utiliser le préservatif, vous, en tant que femme, il y a des préservatifs féminins, vous pouvez les utiliser. Donc c'est mieux que de contracter des IST, après de ne pas vous soigner, ça vous amène des infections, des odeurs nauséabondes plutôt, des infections, des pertes blanches, je voulais dire, des pertes blanches, et après ça va vous amener des trompes bouchées, des cancers du col, etc. Ou bien des mauvaises odeurs vaginales. Et ça, vraiment, c'est à regretter. Donc, si vraiment vous ne pouvez pas pratiquer l'abstinence, je vous conseille de vous protéger, d'aller voir un gynécologue, de prendre votre vie sexuelle en main. Parce que, en fait, au Sénégal, ou en Afrique, ce qui amène beaucoup de souffrance des fois chez les jeunes filles ou chez les jeunes garçons, c'est qu'ils font les choses en cachette. Et plus particulièrement au Sénégal, les jeunes font beaucoup de choses en cachette parce que la société ne leur permet pas ça. Les parents leur mettent beaucoup de pression, gardez votre virginité et tout. Il ne faut pas avoir de rapport, vous n'avez pas le droit d'avoir un rapport. Donc les parents décident de tout sur la vie de leurs enfants. Donc je ne parle pas des jeunes enfants, mais même quand tu es adolescent, tu as jusqu'à 30 ans, c'est les parents qui décident. Alors que là, tu es majeur, les parents ne doivent plus décider de certaines choses pour toi. Tu dois prendre ta vie en main. Donc, ayez vraiment cette maturité aujourd'hui quand vous décidez d'avoir une vie sexuelle. Trouvez un gynécologue qui va vous suivre. Protégez-vous. N'acceptez pas d'avoir des rapports non protégés avec un homme parce qu'il y a beaucoup de risques. Il y a le sida qui est là, il y a les IST qui sont là. Il faut aussi savoir que les infections, ce n'est pas seulement les rapports qui peuvent les donner. Vous pouvez avoir des infections parce que vous êtes trop propre. Par exemple, il n'est pas conseillé à une femme de laver tout le temps sa foufoune, pour ne pas utiliser le terme S. Il n'est pas toujours conseillé de laver avec du savon ou bien des gels intimes. Il n'est même pas conseillé d'utiliser trop souvent le gel intime parce que ça détruit la flore vaginale. Donc, ce qui est conseillé, en tout cas moi, c'est comme mon gynécologue a eu à me conseiller, c'est d'utiliser le gel intime une fois après les règles, juste une fois après les règles. Et les autres fois, de laver à l'eau claire. Lavez à l'eau claire. Vous pensez que peut-être que quand vous lavez à l'eau claire, vous allez sentir, vous allez avoir des infections. Alors que le fait de laver au savon ou au gel intime assez fréquemment, c'est ça qui détruit la protection, la flore vaginale. Parce que les microbes, il y a des microbes qui sont normaux, qui sont là pour protéger votre vagin. Donc, si tout le temps vous lavez au savon, vous lavez au gel intime, ces microbes seront détruits et facilement vous allez avoir des infections. Mais lorsque vous utilisez le gel intime ou le savon juste après les règles, donc ces microbes seront là, elles vont nettoyer automatiquement votre vagin. Vous n'avez pas besoin d'introduire votre doigt, vous n'avez pas besoin de mettre le gel à l'intérieur. Encore une fois, il est strictement interdit de mettre du gel ou du savon à l'intérieur du vagin. Ce qui est permis, c'est de laver à l'extérieur la flore. C'est la flore qu'on lave avec du savon ou du gel intime. Mais à l'intérieur, on n'y touche pas. Parce que la flore, elle se lave toute seule. Elle fait son hygiène toute seule. Il y a des microbes aujourd'hui normaux qui sont à l'intérieur du vagin qui permet à votre vagin de se nettoyer tout seul. Vous n'avez pas besoin d'introduire quoi que ce soit pour laver ou bien pour nettoyer. C'est ce qui amène souvent les infections. Et si vous avez l'habitude aussi de mettre tout le temps du savon ou bien tout le temps du gel aussi, ça détruit la protection qu'il y avait à l'extérieur. Et là, facilement, les microbes qui causent
les infections vont rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Donc, évitez vraiment d'avoir des rapports non protégés. Je sais que les hommes, en général, ils n'aiment pas trop le préservatif. En général, les hommes, ils refusent d'avoir des rapports protégés. Mais vous, la femme, insistez. Vous avez vraiment votre avenir. Vous avez votre avenir devant vous. Demain, vous devez être mère de famille. Demain, vous devez avoir des enfants. Donc, ne serait-ce que pour ces enfants-là, il faut penser à votre avenir. Il ne faut pas penser au plaisir, au risque de ne pas vous protéger. Et il y en a même des hommes qui vous disent que quand vous mettez le préservatif, le plaisir diminue. Mais même si le plaisir diminue, ça sauvegarde votre santé. Donc, ne pensez pas toujours au plaisir. Donc, pensez à votre santé, pensez à votre avenir. Il n'est pas toujours dit que la personne est fidèle à vous. Ce n'est pas votre mari, c'est juste votre copain. Vous pouvez, dans l'avenir, vous marier, comme vous pouvez ne pas vous marier. Vous pouvez vous séparer à un moment donné, comme vous pouvez continuer ensemble. Il est pas dit qu'il sera votre mari. Donc, prenez vos précautions. Prenez pas certains risques qui peuvent dans l'avenir gâcher votre vie. Donc, soit avoir des problèmes pour enfanter dans l'avenir ou bien contracter carrément des IST ou le sida qui peut détruire votre vie. Alors que vous avez tant souffert pour en arriver là. Vous avez étudié, vous travaillez. Ne gâchez pas tout votre avenir. Ou bien vous avez des ambitions, vous étudiez et envisagez d'avoir un travail. Vos parents comptent sur vous. Donc, même si vous ne pouvez pas garder votre virginité, mais quand même, soyez responsable et des rapports protégés. Prenez soin de votre santé et votre gynécologue qui vous suit, savez les règles élémentaires à adopter pour ne pas contracter des infections parce qu'on est en période de chaleur. Il est très facile de contracter une infection et aussi privilégier les sous-vêtements en coton et de couleur blanche. Arrêtez de porter des strings, des sous-vêtements en soie, des tissus qui ne sont pas appropriés. Pour les slips et les soutiens-gorge, il est conseillé d'acheter des soutiens et des slips qui sont en coton. Évitez les soies, les strings et aussi ayez l'habitude de changer régulièrement vos sous-vêtements, au moins 2 fois la journée. Ne mettez pas un slip toute une journée sans le changer. On soutien-gorge un mois sans le laver. Il est conseillé de laver régulièrement vos soutiens-gorge 2 fois, peut-être chaque jour, si ce n'est pas possible de le faire chaque jour, chaque 2 jours ou chaque 3 jours. Mais les slips, il est conseillé de les changer 2 fois par jour et les laver au savon normal et les sécher dans un endroit propre et pas trop humide. Il n'est pas conseillé d'exposer ces sous-vêtements au linge au soleil, à côté des mouches, des insectes et consorts parce que ça va prendre des bactéries et après vous les portez, ça va vous faire amener des infections et consorts. Maintenant, j'en viens aux hommes. Aujourd'hui, j'ai commencé par les femmes et j'en termine par les hommes. Les hommes aussi, je vous conseille parce que en général, les hommes n'ont pas l'habitude d'aller chez un neurologue. Les femmes doivent consulter un gynécologue, mais un homme doit être suivi par un neurologue. Mais je vois rarement au Sénégal, je connais rarement des hommes qui vont chez un neurologue pour voir ou bien pour traiter leurs infections. Donc, les hommes ont l'habitude de traîner des infections pendant des années et des années, sans pour autant se soigner. Et c'est eux, en général, qui les transmettent souvent aux femmes. Donc, il est important aujourd'hui, si vous avez une infection, ou bien si votre femme a une infection, que vous vous traiteriez ensemble. Vous devez faire le traitement ensemble. Parce que si elle fait le traitement, ou bien si votre copine fait le traitement, elle a une infection, elle fait le traitement, et que vous ne fassiez pas le traitement, donc ça ne sert à rien. Il faut que vous acceptez. Les hommes n'acceptent pas souvent par ego. Les hommes n'acceptent pas souvent qu'ils ont une infection parce que
les femmes ont l'habitude de le sentir beaucoup plus que les hommes. La femme, quand elle a une infection, facilement, elle a mal, et à sa foufoune qui gratte, elle a des pertes vaginales et facilement, elle sait qu'elle a une infection. Mais un homme peut traîner une infection pendant longtemps sans pour autant que ça le fatigue. C'est pas comme chez la femme. Mais de grâce, chers hommes, aidez vos femmes ou vos copines. Quand vous avez une infection ou bien quand votre copine vous dit qu'elle a une infection, prenez le traitement ensemble. C'est-à-dire que quand elle va voir un gynécologue, qui lui fait une prescription, une ordonnance. Donc, vous devez acheter la même ordonnance et vous soigner ensemble. Et pendant cette période de traitement, vous ne devez pas avoir de rapport. C'est-à-dire que quand vous vous traitez, par exemple, que la femme, on lui donne des ovules qu'elle doit mettre dans son vagin pendant une semaine. Bon, en général, c'est comme ça, qu'elle doit mettre pendant une semaine. Donc, pendant cette une semaine aussi, l'homme doit aussi prendre les mêmes médicaments aussi pendant la même durée. Et pendant cette durée-là, les deux ne doivent pas avoir de rapport pour que le traitement soit efficace. Donc, pendant ce traitement-là, ils ne doivent pas avoir de rapport. Et si vous avez aussi plusieurs partenaires sexuels ou d'autres femmes, pour les polygames, vous devez faire le traitement avec toutes les femmes et en même temps. Et pendant cette période-là, vous ne devez avoir de rapport avec aucune des femmes. Donc, c'est ce qui permet de soigner l'infection. Mais si, par exemple, vous avez, dans le cadre de la relation copine, que vous avez plusieurs partenaires sexuels et que vous n'avez pas la possibilité, c'est pour cela qu'il est recommandé quand même d'être fidèle à votre partenaire. Parce que quand vous avez plusieurs partenaires, qu'elle se soigne et que vous, vous ne vous soignez pas, ça pose problème. Elle sera là tout le temps à ces infections vont toujours revenir parce que c'est vous deux qui devez vous soigner, mais elle se soigne, vous ne vous soignez pas. Et vous avez un autre partenaire sexuel qui est là, qui elle aussi ne se soigne pas. Donc ça pose problème. Donc les hommes, je vous conseille aussi, quand vous avez une vie sexuelle, comme c'est le cas chez beaucoup de jeunes aujourd'hui ont une vie sexuelle. Donc, prenez la peine d'avoir votre urologue qui vous suit. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des douleurs au niveau de votre pénis ou bien au niveau de votre bas-ventre, en général, les douleurs au niveau du bas-ventre, c'est les infections IST qui le font. Donc, allez voir votre urologue qui vous prescrive un traitement. Soit vous y allez avec votre conjoint ou votre femme, votre conjointe ou votre femme, soit vous y allez toute seule et vous lui demandez de vous prescrire une ordonnance pour vous et votre conjointe. Donc, c'est ce qui aidera à vraiment prendre de manière responsable votre vie sexuelle. Et aussi, ayez l'habitude de vous protéger quand vous faites des rapports avec votre partenaire, que ce soit votre copain ou votre... la femme, je ne peux pas dire que vous allez vous protéger avec votre épouse puisque c'est votre femme. Mais quand vous faites des rapports avec votre copine, ayez l'habitude de vous protéger. Utilisez le préservatif. Donc, même si ça diminue le goût, comme tous les hommes aiment dire d'habitude, ils ont souvent l'habitude de dire ça en coaching, que ça diminue le goût. Mais quand même, pensez plus à votre santé et des attitudes responsables. Parce que ça sert à rien pour un plaisir de gâcher toute votre vie en contractant une IST ou un VIH. Ça ne sert absolument à rien pour un plaisir. Donc, ayez des attitudes responsables. Soyez vraiment responsable dans vos actes, dans vos comportements. Prenez en main votre vie sexuelle. Arrêtez de faire les choses en cachette. Si vous choisissez d'avoir des rapports, il faut aller se faire suivre chez des spécialistes, que ce soit la femme chez un gynécologue ou bien l'homme chez un neurologue. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur une autre vidéo. Donc, j'espère que ce thème vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.